Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation de mes autres animaux de compagnie. Allez c'est parti, on va voir le premier animal, il est juste devant moi. C'est ma petite Sushi. Alors cet animal on l'a récupéré il y a quoi? Il y a peut-être 6-7 ans. Donc la petite Sushi c'est mon père et ma soeur qui l'ont récupéré. Ils l'ont trouvé à un rond-point, c'était un gars qui en fait la tenait dans ses mains et il criait ouais si personne ne la veut et ben je la jette. Et du coup ils l'ont prise et maintenant ça doit faire ça doit faire 6-7 ans qu'on l'a à la maison. Alors c'est un chat qui aime plus ou moins les gens en fait. Moi par exemple elle m'adore. On va dire à notre exemple mon petit frère elle aime beaucoup moins. Je vois qu'il s'approche, il la caresse un peu et après bon à un moment elle lui fait stop parce que sinon je vais t'en coller une. Moi je peux l'embêter comme je veux, elle me fera rien. Après elle est pas mauvaise non plus, elle est quand même très cool. Elle fait sa petite vie, c'est pas une grande aventurière. Elle reste vraiment autour de la maison et après elle passe le plus clair de son temps à dormir soit dans ma chambre, soit dans la chambre des autres. Donc voilà, une vie tout simplement de chat. Allez on se retrouve dans la cuisine pour vous montrer un peu ce qu'elle mange. Donc très simple, des croquettes pour chat stérile parce qu'elle est stérilisée, une gamelle d'eau et après elle a une gamelle de pâté. Donc en général on lui donne de la pâté de poulet ou de thon, elle adore ça. La gamelle n'y est pas parce que tout simplement on en a pas, donc faudra aller en racheter. Et puis voilà, vraiment très simple. On a essayé de tester d'autres croquettes, des fois un peu plus bio tout ça, et elle n'a jamais voulu. Elle a toujours voulu manger les mêmes. Donc voilà, on prend toujours de la même marque et ça lui convient très bien. Après pour qu'on évite de tout le temps lui ouvrir, on lui a mis des petites trappes de la porte du garage à la maison, comme ça au moins il n'y a pas de problème, elle peut rentrer quand elle veut. Et puis voilà, après écoutez, elle vit sa meilleure vie de chat. Maintenant on va aller dans le salon pour retrouver le deuxième animal. Et voilà le deuxième Titi. Mon chien s'appelle Shadow, c'est un chien qui a 9 ans donc il commence à se faire un peu vieux. Et ce petit Titi, on l'a pris à la SPA il y a quoi? Il y a du coup 8 ans à peu près. C'est des suppositions mais on pense que c'est un chien qui a été abandonné par son maître par une voiture. Parce qu'à chaque fois qu'il voit une voiture, il est complètement barge, il crie de partout. Du coup on pense que voilà c'est un gars qui l'a pris dans sa voiture, qui allait un peu plus loin de chez lui, il l'a balancé dehors et après il s'est barré. Ce qui est une honte, je sais même pas comment tu fais pour faire ça quoi. Après c'est des suppositions, mais bon maintenant on cherche plus à comprendre. Maintenant qu'on essaie de lui donner la meilleure vie possible, c'est le principal. Shadow c'est un chien qui se dépense pas mal. Bon là il est un peu vieux donc il se pose beaucoup plus, il dort plus souvent la journée. Et là après ce qui l'arrange pas c'est qu'il s'est fait une rupture des ligaments croisés à la patte arrière, donc pour l'instant il peut pas trop bouger. Du coup pauvre Titi va bientôt se faire opérer. Bon à l'heure où je publierai la vidéo il se sera déjà fait opérer, en espérant que ça se passe bien. Il s'est fait ça parce que dans mon allée en fait il y a quelques voitures qui passent, des voisins et tout ça, et du coup à chaque fois qu'il voit une voiture, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait il détale, il voit des voitures, en fait il fait que courir tout le temps et il leur aboie dessus, et à force de tout le temps courir, à un moment il a dû faire une trop grosse détente et ça a dû lâcher d'un coup. Il est pas vraiment dans son état normal, mais bon, en espérant que ça se passe très bien pour l'opération. Alors pour ce qui est de la nourriture, des fois on lui cuisine des bons aliments pour qu'il puisse perdre un peu de poids, parce que là il a un tout petit peu en surpoids. Un coup il a le poids normal, un coup il est en surpoids, après il redevient normal, enfin c'est vraiment le bordel. C'est pour ça qu'en général mes parents le sortent pas mal pour qu'il puisse bien se dépenser. Du coup là on lui met ses croquettes, donc on lui met voilà des croquettes classiques de senior. Pareil que le chat, on avait essayé de lui donner d'autres choses comme croquettes, mais il aime en fait les mêmes, donc écoutez on va pas chercher plus loin. Et après du coup voilà classique, une gamelle d'eau pour qu'il puisse boire tranquillou. Après comme tous les chiens on lui donne des fois des os de porc, vraiment très classique. Allez c'est parti pour la troisième espèce. Bon j'ai mis un petit gilet parce qu'on va aller dehors. Ok j'habite dans le sud, mais en hiver il fait quand même un peu froid, faut pas exagérer non plus. Alors le troisième animal de compagnie c'est une tortue d'Hermann. C'est une tortue qu'on a depuis quelques années aussi, je ne saurais pas dire exactement, mais bon voilà, on va dire que ça fait aussi pareil que le chat et le chien, à peu près 8-9 ans qu'on l'a. Avant on en avait beaucoup plus, mais bon on l'a donné à quelqu'un qui voulait des tortues d'Hermann, et du coup on en a gardé qu'une seule. Donc c'est une petite tortue qui est pas très timide, donc ça va, elle se montre très souvent. Je vais vous montrer un peu comment l'enclos est agencé, il est pas agencé comme tout le monde je pense, mais bon elle s'éclate quand même là-dedans, et après dans tous les cas des fois on la lâche dans le jardin parce qu'il y a pas mal d'herbes. Elle a quand même une petite vie bien sympa. Alors voilà comment l'enclos est agencé, en fait il est vraiment tout autour de ma terrasse, je vais vous montrer un peu. Là elle a un grand arbuste pour qu'elle puisse se cacher en dessous, et après comme je vous ai dit ça fait tout le tour de la terrasse, donc voilà ça fait vraiment un petit enclos tout linéaire. Ici on est à une autre partie du jardin et c'est du coup là où on l'a fait hiberner tranquillement dans une petite box. L'hibernation de notre tortue est de mi-octobre à mi-mars en général, et après elle reprend sa petite vie tranquillement au printemps et elle va se régaler dans le jardin. Mon père a essayé de mettre pas mal de matériaux pour faire une bonne isolation et pour qu'il ne fasse pas trop froid non plus dans sa box. Alors pour ce qui est de la nourriture, on lui donne sur cette petite dalle en pierre, on lui donne vraiment des aliments
aliment classique de tortue. Un peu de pissenlit, des fois un peu de pommes, des fois un peu de sucrine, des fois un peu de fraises. Voilà, on essaie de lui diversifier un maximum son alimentation. Elle se met souvent en dessous aussi pendant l'été. C'est un petit escalier qui fait descendre de la terrasse au jardin. Mon père a fait un espèce de petit pont en fait. Et du coup, elle se pose en dessous parce qu'il fait beaucoup plus frais en été. On est de retour dans la maison et c'est parti pour vous montrer le 4e animal. Voici Yuki, donc c'est le lapin de ma soeur. Voilà, c'est un peu toute sa vie. Comment ça va, petit Titi? Tu viens? Eh, je viens avec toi, ça te va? Ça va, Titi? Ah, tu me manges pas les cheveux, hein? Non, tu manges pas les cheveux. Non. Tu me laisses expliquer tranquille, oui. Attention, hein. C'est un lapin qu'on a pris en animalerie avec mon père. Il y a de ça 2 ans, ma soeur voulait un petit animal de compagnie et du coup on a vu ce lapin et on a eu un gros coup de cœur et on s'est dit bah allez c'est parti, on va le prendre. Et puis voilà, maintenant il fait partie de la famille. C'est un lapin qui est très gentil et très calme. Il y a vraiment rien à dire sur son caractère. Donc voilà, c'est un lapin, on l'a eu tout petit. En animalerie, on l'a trouvé, il était tout petit. Il devait avoir peut-être 4-5 mois. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on l'a, donc voilà, il doit avoir 2 ans et demi à peu près. Alors comment il vit ce petit Titi? Ma soeur s'est informée un maximum du coup pour pouvoir lui donner la meilleure vie possible. Avant ici c'était un salon, bah maintenant c'est le royaume de Yuki. Déjà on lui a mis plein de tapis pour qu'il évite d'avoir beaucoup de pododermatite. Comme ça au moins là il n'y a pas trop de problèmes. Après là il a sa petite table où on lui a mis des petits draps pour que ça puisse faire sa cabane. Après voilà il y a des tubes, il y a des petites balances. Là-bas il y a sa litière, c'est un lapin vous voyez qui est très très propre. Il fait vraiment tous ses excréments là-bas. Une petite charrette avec son foin. Et voilà après des petites optimisations pour qu'il puisse un peu s'amuser quand même. Alors pour ce qui est de l'alimentation, des fois du coup ma soeur elle lui donne des sticks en complément alimentaire. Là-bas c'est sa gamelle humide et donc elle lui donne quelques légumes recommandés pour les lapins. Dans cette gamelle il y aura ses graminées complets bio. Dans cette gamelle et ben, c'est la gamelle d'eau. Et ici comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une petite cachette à foin, du foin bio. C'est très important d'avoir une bonne qualité de foin pour son lapin. Ici il y a une petite boule avec une autre gamelle d'eau. Et après pour terminer encore une autre cachette à foin à côté de sa litière. Pour finir l'alimentation elle lui donne des petits compléments en graminées. C'est des petits gâteaux des fois de 4 heures mais il faut pas tout le temps en donner, c'est très important. Et après d'autres petits snacks voilà avec des petits morceaux de carottes séchées et d'autres graines. T'as vu Titi? Avec cette fleur ce qu'on fait c'est qu'avec tous ces petits morceaux on les cache un peu partout comme ça. On la met là hop 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 pour qu'il y ait un peu d'optimisation et pour qu'il puisse chercher un peu. Et des fois il passe quelques minutes à chercher et franchement il se régale. Pour finir avec le lapin, ma soeur a une autre cage dans sa chambre pour qu'elle puisse le faire dormir le soir avec elle. Comme ça il a un lieu un peu plus sûr pour lui. Allez, on retourne dans la cuisine pour que je puisse vous présenter le dernier animal de la maison. Et voici le dernier animal de la maison, notre petit poisson rouge. Alors c'est un petit poisson rouge qu'on a un peu sauvé, on va dire, parce que cet animal était dans un tout petit bocal. Et moi je me suis dit, bon déjà, pour un poisson rouge c'est pas normal. De base, le mieux pour élever des poissons rouges c'est d'avoir au moins 200 litres. Déjà quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est mal parti. Ne mettez jamais de poisson rouge dans des bocaux, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. C'est vraiment la situation de comment mettre un poisson rouge en dépression, quoi. On n'avait pas trop de place et on s'est dit, bon allez, de toute façon, on va pas le laisser dans le bocal, c'est pas possible en fait. Déjà, écoutez, on lui a pris un 150 litres, c'est un aquarium d'occasion, parce qu'en fait de base, le poisson n'était pas du tout prévu pour la maison, enfin on n'était pas censé en avoir. On a mis quand même le minimum pour que le poisson soit bien. Là ce qui manquerait ça serait quand même une lumière, ça serait cool. Bon après la cuisine est pas mal éclairée, donc bah pour lui je pense qu'il s'en fout un peu, ce serait plus pour les plantes. Il se planque entre les petites roches là-bas. Une petite espèce de plante, après je sais pas si vous voyez mais il les défonce un peu. Bon c'est normal, c'est un poisson rouge. Après au fond à gauche il a sa pompe, bon là elle marche pas mais d'habitude elle marche. Et puis bah voilà écoutez, un aquarium très très classique de poissons rouges. Et franchement ça se voit qu'il est beaucoup plus heureux là-dedans. Avant tu le voyais il bougeait pas. Là maintenant franchement il se régale, il se balade de partout, il mange très très bien. Et la chose qui est bien aussi c'est qu'il a grandi depuis son aquarium d'avant. Après on verra si on a un bassin, peut-être qu'on le mettra dedans. Et bon pour l'instant il est dans cet aquarium et ça lui va très bien écoutez. Pour ce qui est de l'alimentation on essaie de lui varier un peu aussi. On a des paillettes pour poissons et après là on a aussi un peu un mix de pas mal d'aliments complets. Donc avec des algues, avec un peu d'aliments carnés tout ça. Voilà pour qu'on puisse lui faire un peu varier les plaisirs à ce petit Titi. Au fond dans l'aquarium on a aussi un petit escargot nettoyeur. Comme ça rajoute un peu plus de vide dans l'aquarium. Il nous nettoie aussi un peu le bac et ça lui fait un petit copain. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste des petits posts sur mes animaux. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.